Comme vous le savez certainement, Apple vient juste de sortir ses nouvelles Apple Watch, la série 6 et la SE. Aujourd'hui, on parle de la Special Edition, la SE, une montre qui a des caractéristiques haut de gamme pour un prix entrée de gamme, enfin entrée de gamme pour Apple. On va parler tout de suite de ce qui nous intéresse le plus quand on a une Apple Watch ou quand on a une smartwatch, c'est l'écran. Il faut savoir que l'écran de l'Apple Watch est le même que la série 4, donc un écran qui est largement suffisant, très lumineux. Moi je vous avoue que c'est un écran que j'ai toujours trouvé top. D'ailleurs quand il est sorti sur l'Apple Watch série 4, à mes yeux c'était clairement une révolution d'avoir un aussi bel écran sur une montre aussi petite. Et clairement, je reste toujours aussi satisfait. On voit bien en haute luminosité. La nuit, il n'est pas trop lumineux. C'est un très bel écran. Il brille vachement et c'est toujours aussi agréable d'utiliser une Apple Watch. Ce qui va vraiment changer au niveau de l'écran, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'Always On Display. Donc là, on retrouve un petit peu l'Apple Watch série 4, notamment par rapport à ça, parce que l'Apple Watch série 5 avait comme grande avancée l'Always On Display, le fait que l'écran soit allumé même quand il était éteint. Alors que celle-ci, du coup, reste tout le temps éteinte. Vous ne savez pas quelle heure il est, juste en jetant un coup d'œil, vous êtes obligé de la bouger et d'arriver comme ça devant vos yeux. Pour ce qui est de la puissance, cette Apple Watch garde le processeur de la série 5, le processeur S5, donc comme ça c'est facile pour tout le monde. Clairement c'est une Apple Watch ultra puissante qui va durer très longtemps. Moi je sais que l'Apple Watch série 5 est encore extrêmement fluide et quand je vois même la série 3 qui est encore mise à jour et qui va encore durer encore quelques années, clairement ce processeur n'a pas à s'inquiéter. On a une fluidité qui est excellente. WatchOS 7 apporte des animations encore plus rapides, ce qui fait que la montre a vraiment l'air extrêmement réactive et elle est extrêmement réactive. Moi qui l'ai utilisé quelques jours, c'est vrai que je commence déjà à m'habituer à cette interface qui est encore plus rapide qu'avant et c'est vrai qu'elle est quand même ultra agréable parce que bon, faut pas oublier qu'une Apple Watch c'est surtout pour la rapidité et c'est vrai qu'au lieu de sortir son téléphone, on préfère regarder notre montre, mais si notre montre est lente, on perd tous les bénéfices de faire ça et clairement Apple l'a compris et la montre est extrêmement réactive. En termes de design, il n'y a pas grand chose à dire. On est sur le design de l'Apple Watch série 4, 5 et 6, donc c'est exactement le même design pour toutes les dernières montres d'Apple, sauf pour la série 3 bien évidemment qui est encore dans la gamme. Vous avez une résistance à l'eau de 50 mètres, donc ça c'est extrêmement bien si vous allez à la piscine ou vous faites du sport, du aquagym ou tous ces trucs là. L'Apple Watch pourra résister à l'eau et vous pourrez donc faire votre sport et avoir votre tracking grâce à la montre parce que bien évidemment l'Apple Watch c'est pour la santé et pour le sport. La différence avec la série 6 c'est qu'il ne va pas avoir autant de couleurs et autant de possibilités de personnalisation, notamment en termes des qualités des matériaux. On est forcément sur de l'aluminium et sur 3 couleurs, argent, gris sidéral ou or. Vous n'avez pas beaucoup de choix à ce niveau-là. Même si le design date de l'Apple Watch série 4, je trouve que l'Apple Watch est quand même magnifique et elle reste super belle. L'écran est beau, les finitions sont parfaites, la roue, les fonctionnalités, elles sont vraiment bonnes, c'est bien pensé. Quand on regarde même l'Apple Watch série 3, je la trouve toujours jolie. Alors certes, il y a trop de bords et ça je l'ai toujours dit même quand elle est sortie, mais aujourd'hui, l'écran est plutôt pas mal. On pourrait faire mieux, mais ça serait tellement léger que je n'ai même pas la nécessité de le changer cet écran là. Après bien évidemment on pensera à l'Apple Watch série 7 qui je pense apportera une différence en termes de design, mais bon c'est d'ici un an donc vous pouvez largement kiffer votre Apple Watch SE. Au niveau de l'autonomie, Apple annonce la même autonomie que l'Apple Watch série 5 ou l'Apple Watch série 6, 18 heures en gros. Moi je sais que ça me dure toujours une journée voire une journée et demie. Par contre j'ai remarqué, alors peut-être que c'est parce que mon utilisation est différente, je ne sais pas. L'Apple Watch SE, je tiens 2 jours. Alors peut-être que c'est que moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours top de pouvoir tenir autant de temps. La montre est vraiment bien optimisée et elle charge à peine en 1h30. Donc ce qui fait que c'est plutôt rapide. Bien évidemment, il n'y a plus de prise pour le brancher. Maintenant, vous n'avez plus que le câble pour charger votre montre. Donc c'est à vous de prendre vos propres prises si vous en avez. Donc ça, c'est un petit peu galère. Mais bon, c'est le côté éco-responsable ou le côté financier, on ne sait pas. Au niveau des fonctionnalités, ça reste une excellente montre et à mes yeux, la meilleure smartwatch qui existe aujourd'hui. Alors bien évidemment, il y a la série 6, mais quand je parle des autres smartwatches à part la série 6, on a toujours cette partie sport qui est extrêmement présente sur l'Apple Watch, qui est toujours aussi agréable et qui nous permet d'améliorer nos performances au quotidien avec des systèmes de badge, avec un tracking sur l'application santé, c'est vraiment top. On a également le tracking du sommeil avec cet Apple Watch SE, ce qui est plutôt bien et ce qui vous permet de gérer votre sommeil, savoir comment vous avez dormi, savoir quand est-ce que vous devez aller vous coucher. C'est très pratique. Ce que j'aime aussi, mais ça date pas d'hier, c'est le paiement sans contact avec l'Apple Watch. Alors avec le wallet, le portefeuille, vous allez pouvoir mettre votre carte de crédit et quand vous aurez à payer, vous pourrez payer en sans contact avec votre Apple Watch. C'est stylé et c'est aussi
très pratique parce que c'est vrai que mon portefeuille n'est jamais dans les poches, il est toujours dans mon sac à dos. Comme ça, je ne me balade pas avec des poches qui sont énormes et l'Apple Watch me permet de faciliter ce genre de choses. Siri est un petit peu meilleur qu'avant, il vous permet notamment d'ouvrir des applications, il est plus réactif. J'ai vraiment senti une différence, notamment quand on a les mains encombrées et qu'on lui demande quelque chose. Il réagit et ça c'est cool. Et pour terminer, au niveau des fonctionnalités que j'ai adoré, c'est le cadran. Il y a toujours plus de cadrans, ils sont toujours plus personnalisables et ça apporte vraiment beaucoup de style. Alors moi je vous avoue, comme j'ai un bracelet en cuir, bracelet que j'adore et que j'ai toujours eu sur toutes mes Apple Watch, d'ailleurs si vous regardez ma vidéo de test sur l'Apple Watch série 5, vous verrez que je l'avais déjà. C'est un cadran plutôt simple que je préfère mettre, donc quelque chose avec des aiguilles, quelque chose de très sobre. Mais si vous avez envie de mettre des choses complètement incroyables ou tout changer, vous avez la possibilité de la personnaliser. Donc à ce niveau-là, je suis très content et je trouve ça vraiment cool pour toutes les personnes qui adorent personnaliser leur Apple Watch. Les trucs qui en moins par rapport à la 6 et qui est aussi embêtant, c'est le fait qu'on n'ait pas la capacité de connaître son oxygénation de sang. Alors ça, c'est vraiment la nouveauté qu'apporte la série 6 et la série 5 ne l'a pas non plus. Mais par contre, ce qu'a la série 5 et qui n'a pas la SE, c'est l'ECG, l'électrocardiogramme. Donc ça, c'est très pratique, mais dans les deux cas, si vous n'êtes pas autant axé santé, c'est pas si grave. Et ce qu'on a toujours et ce qui est intéressant, c'est le fait que l'Apple Watch SE sache quand vous tombez et qu'elle appelle les urgences en cas de nécessité. Donc ça, on l'a toujours. Donc si vous êtes quand même axé santé, mais que vous n'avez pas besoin de ces deux outils-là, vous avez quand même une grosse partie santé sur cette Apple Watch là. Les groupes, c'est le fait qu'on ait toujours la fréquence cardiaque, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup notamment dans le sport, et le fait qu'il y ait la détection de chute comme je vous l'ai dit, c'est aussi quelque chose de très bien, et les prix. Indéniablement, on est sur 299, en gros 300 € pour la version la plus petite en GPS, et on est sur 330 € pour la version la plus grande, donc c'est celle que j'ai pris, la 44 mm. Et si vous voulez mettre le cellulaire, vous avez juste à payer 40 € de plus. Ce qui est très bizarre. Je ne sais pas si vous êtes allé un peu sur le site d'Apple, mais quand on prend la série 6 et qu'on met le cellulaire, c'est plus 100 €. Alors que quand on prend le cellulaire sur la SE, c'est plus 40. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je pense que c'est juste une technique marketing d'Apple. Je ne conseille généralement jamais de prendre le cellulaire, mais bon, si vous voulez mettre un forfait dessus et pouvoir faire des choses sans votre téléphone, ça peut être quelque chose de bien. Donc à vous de voir à ce niveau-là. Ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai remarqué sur cette Apple Watch SE, c'est aussi la stratégie d'Apple. Certes, cette montre-là, elle est juste géniale. C'est un compromis entre la 5 et la 6. C'est vraiment top et c'est beaucoup moins cher qu'une 5. On a certes quelques fonctionnalités qui sont en moins, mais je pense que 80% voire 90% des personnes en ont rien à faire d'avoir un électrocardiogramme au bout de leur poignet. Et je me dis qu'au lieu de prendre une montre de la concurrence, on pourrait vite aller vers l'Apple Watch si elle est au même prix. Tout le monde adore l'interface et c'est vrai que pour toutes les personnes qui n'ont jamais eu une montre mais qui veulent prendre une jolie montre, ils savent qu'ils peuvent se prendre l'Apple Watch SE qui est vraiment un excellent rapport qualité-prix pour du Apple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui ont encore des Apple Watch série 3, série 2 ou série 1 et qui voudraient changer mais qui n'ont pas envie de mettre 500 € dans ce gadget-là. Alors que quand il est à 300 €, on peut se poser la question, on vend son Apple Watch série 3 150 €, on rajoute 150 et on se retrouve avec le dernier modèle. Alors certes, qui n'a pas toutes les fonctionnalités mais qui reste le dernier modèle avec un processeur très puissant et tout ce qui en suit. Rien que pour ça, je pense que ça va déclencher pas mal de ventes. D'un point de vue personnel, moi vous savez que j'ai déjà l'Apple Watch série 5, si vous avez vu ma vidéo sur le test de la série 6, et je ne compte pas la changer parce que je trouve que la SE et la 5 se valent vraiment. Il y a juste des fonctionnalités en plus sur la 5 que la SE n'a pas, mais bon, en soi, ça se vaut vraiment. Et je trouve que l'Apple Watch série 6 n'apporte pas assez de nouveautés quand on a la 5. Si on a la 4, on peut y penser. Si on a la 3, on peut clairement y penser, mais je trouve que ça vaut pas le coup. Du coup, je vous ai pris la SE juste pour le test, mais je compte bien garder mon Apple Watch série 5 pour le moment. J'ai malgré tout été extrêmement satisfait et je suis toujours extrêmement satisfait de mon Apple Watch. Ça me permet de faire beaucoup de choses, les SMS, les paiements, regarder toutes les notifications très rapidement, voir si ça vaut le coup que je prenne mon téléphone ou non. À savoir que souvent, quand on prend notre téléphone, vu que les applications sont faites pour nous faire rester, on finit vite comme des zombies à regarder Instagram, etc. Ce qui fait que quand on est avec notre montre et qu'on voit juste les notifications, ça nous permet quand même d'éviter beaucoup de temps sur l'écran et c'est aussi pour ça que j'adore l'Apple Watch. Je vous laisse vous me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez que votre Apple Watch vous permet de gagner du temps et ne pas aller sur votre téléphone? Du coup, comme promis, je vous laisse avec l'unboxing en fin de vidéo. On se retrouve très bientôt pour le test de l'iPhone 12, je l'espère. C'était André Martin, salut! Ok, donc c'est parti pour l'unboxing de cette Apple Watch SE. On attendait depuis longtemps, donc ça commence par derrière comme d'habitude avec ces petits trucs en papier. Faire bien attention à ne pas les abîmer. Et là on a la bête. Bon dommage, elle est à l'envers, tant pis. On la remet à l'endroit et on regarde ça tout de suite. Donc on va laisser d'abord l'Apple Watch SE pour plus tard. Et on va passer tout de suite au petit bracelet. Donc là il y a le petit truc en plastique à enlever. Tac. Et ensuite il faut juste essayer de ne pas casser l'emballage. Voilà.
Alors, il faut savoir que j'ai mes bracelets déjà, les bracelets sport et les bracelets en cuir. Et donc, j'ai pris ce bracelet en tissu pour changer. J'avais pas envie de prendre celui de sport. Et c'est vrai qu'il est pas mal, je l'avais jamais vu. Je sais qu'il est plutôt vieux, hein, il commence à avoir quelques années maintenant. Mais c'est plutôt pas mal, avec les petites attaches sur le côté. Franchement, c'est cool. Ok, donc là, on passe aux choses sérieuses. Il faut juste enlever ces petits papiers collés, voilà, qui permettent de tenir en fait la boîte. Voilà, comme ceci. Ok, on est bon. Donc là maintenant ça va tomber tout seul normalement. Voilà. Donc la grosse différence c'est que l'Apple Watch SE est mise avec un plastique, un papier, voilà, un papier très fin. Alors que la série 6 était elle avec un truc un peu en style en cuir, un peu plus propre quoi. Donc il y a déjà une différence en termes de finition qui permet déjà de baisser un peu le prix. Mais bon, c'est vrai que quelque part on s'en fiche un peu donc c'est cool. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Bah, ici on a le chargeur. Donc voilà, très basique. Bon bah c'est cool.